bien, c'est depuis Fribourg qu'Entrelac décide de vous parler ce mois-ci. En effet, nous assistons aux 3e sessions diocésaines consacrée du 1er au 3 octobre au Dimanche pour la vie. Pour nous accompagner, une voix que vous reconnaîtrez, pour vous qui nous écoutez fidèlement, il s'agit de l'abbé Pascal Destieux. Bonjour. Avant de rencontrer nos différents intervenants, j'aimerais savoir ce que représente pour vous cette revisitation, si vous me passez l'expression, du Dimanche pour la vie. Voilà, c'est le thème qui a été choisi pour cette session diocésaine. Toute la question, et je dirais même la problématique autour du dimanche. Donc, surtout l'aspect, le fait que la société bouge, évolue, et la manière de vivre le dimanche, évidemment, évolue beaucoup, avec certainement, ça c'est le plus visible, surtout pour nous, vu de l'Église, la baisse de la pratique. On en reparlera à propos de votre propre expérience à Romont et puis à Genève où les choses sont sensiblement différentes. Qui décide d'un thème comme celui-ci? Est-ce que c'est le diocèse? Est-ce que c'est au niveau de l'évêque? Ou bien c'est une communauté de pensée qui porte son choix sur, entre autres, cette année, le Dimanche pour la vie? Alors, en l'occurrence, il y a dans le diocèse ce qu'on appelle la planification diocésaine, qui était autrefois sous la responsabilité de Monseigneur Rémy Berchier, qui était vicaire général. Il avait organisé la dernière session sur la pastorale d'engendrement. Et maintenant, c'est Myriam Stocker qui a repris la responsabilité, Rémy Berchier étant vicaire épiscopal du canton de Fribourg. Et je pense que c'est sous aussi l'impulsion de l'évêque, du conseil épiscopal, le choix de réfléchir sur le dimanche. Alors, nous avons porté notre choix sur un conférencier qui nous vient d'Alsace, parce qu'il s'agit du professeur François Werner. Quelques mots d'introduction, parce qu'on le sait, très prolixe dans son discours, mais très discret concernant sa propre carrière. Je crois qu'il est prêtre lui-même, qu'il est théologien, qu'il a été musicologue. Exactement. Donc il est prêtre du diocèse de Strasbourg. Et puis surtout, il est l'auteur du livre « Le dimanche en déroute ». Les pratiques dominicales dans le catholicisme français. Et je pense que c'est ce livre-là qui a interpellé et qui a plu aux organisateurs de la session. François Werner, je vous cueille juste après vos deux conférences de ce matin. C'est en théorie, la première chose, c'est aller recadrer le dimanche dans les textes. Oui, c'est sûr que ce matin, j'ai commencé à resituer la trilogie, donc Eucharistie, Assemblée, Dimanche, en disant que c'est une approche, une trilogie qui peut à la fois distinguer le dimanche de l'Assemblée et de l'Eucharistie et en même temps faire des liens. Alors ce qui apparaît dans les Écritures, c'est que à peu près dans la dizaine de fois où dans le Nouveau Testament il est question du dimanche, premier jour de la semaine, sur les 10 textes, 9 fois, on parle clairement du dimanche. Donc le repère temporel est vraiment très clairement affirmé, alors que le repère de l'Assemblée et de l'Eucharistie avec le dimanche, on le voit finalement que dans 2 textes. Donc la trilogie Eucharistie-Dimanche, Assemblée, n'est pas attestée et de loin partout dans le Nouveau Testament. Elle émerge. Et j'ai aussi montré qu'à partir de la fin du 1er siècle, avec la Didaché, c'est un corpus de textes qui parle des chrétiens en Syrie au début du 2e siècle, là déjà on a cette trilogie qui est en place. Le dimanche, le jour du Seigneur, les chrétiens se réunissent en assemblée, en ecclésia, pour l'Eucharistie, pour la synaxe de l'Eucharistie. On entend dans votre discours des mots très modernes, les marqueurs. Alors, vous êtes un chercheur de votre temps. Est-ce que vous êtes allé chercher de nouveau dans les textes des masses critiques qui indiqueraient qu'on a dû se défaire des manteaux juifs avec le sabbat, avec le samedi, le dimanche. On avait l'impression en petit catéchumène que le dimanche était le jour du repos, de la fin de la semaine. On apprend le contraire là. Voilà. En fait, le dimanche n'est pas un sabbat chrétien à l'origine, même si au fil des siècles, on a un peu présenté et vécu comme cela. Mais le dimanche, c'est un jour particulier, c'est le jour de la résurrection, et certainement que les communautés chrétiennes primitives se sont démarquées lentement, mais sûrement, du sabbat aussi pour vivre leur spécificité.
au début dans des lieux domestiques parce que leur être ensemble n'était pas souhaité et reconnu. Et à partir du IVe siècle, quand Constantin reconnaît les chrétiens, là, le christianisme connaîtra un essor et les chrétiens vont alors se réunir dans des églises et des basiliques. Alors vous avez pas mal galopé également dans votre exposé. Est-ce que la société civile, en parlant de la rencontre du dimanche social et du dimanche spirituel, la Révolution française évidemment a fait des tentatives un peu hardies. Est-ce que ce discours passe bien dans un milieu suisse? Écoutez, j'ai bien dit au début de mes conférences et de ma venue que je parle effectivement à partir de mes recherches en France. Il y a beaucoup de points communs, je le sens à travers mes discussions avec les personnes présentes. Il y a aussi des spécificités. Je ne veux pas parler de la France, mais je veux parler à partir de ce que je connais le mieux, la France. Il y a aussi à partir de mes recherches des questions plus profondes qui sont liées à l'homme, à l'évolution de la vision de l'homme, à comment on entrevoit l'Église. Parlons de votre livre pendant qu'on y est, sur les dimanches. Ah oui, donc le livre dont je parle s'appelle Le dimanche en déroute, c'est un titre provocateur qui a donc été publié aux éditions Mediapol à Paris en 2010. C'est un livre qui est donc fait le point sur les pratiques dominicales au début du IIIe millénaire en France. Mais je vois que les problèmes de fond, les questions de fond sont vraiment les mêmes ici, sauf il y a peut-être deux choses qui me frappent, que je vais encore aborder cet après-midi et demain. Il y a ici beaucoup de prêtres étrangers, j'ai essayé d'en tenir compte, et puis il y a aussi un contexte écuménique fort, je dirais aussi qu'il ne faut pas avoir peur de cette différence, mais il faut aussi assumer notre catholicisme. Et je crois que dans les assemblées dominicales de la parole, là où il n'y a pas la présence d'un prêtre et donc de l'Eucharistie, personnellement, je suis pour qu'on distribue la communion, mais je suis pour cette solution parce que l'histoire me montre qu'il y a eu toujours dans l'histoire des possibilités de communier en dehors de l'Eucharistie. Un autre aspect que vous avez abordé en fin de matinée, c'est lié à l'exode rural, l'érosion des fidèles dans les petites églises. Ça, c'est un point commun assez fort. On l'a entendu dans les questions entre la Suisse et la France, en tout cas des régions limitrophes. Voilà, c'est sûr que dans les options qui ont été prises par l'épiscopat quand les diocèses ont été redécoupés pour former un peu les nouvelles paroisses, les zones paroissiales, le modèle dominant a été de regrouper la vie autour du bourg le plus important. C'était intéressant, mais en même temps, les petites entités paroissiales alentour ont perdu progressivement et certainement en vitalité ecclésiale, et on a vu beaucoup d'églises se fermer lentement, progressivement et même définitivement. Donc le modèle dominant du bourg vers lequel on devrait se déplacer, mais finalement n'a pas été convaincant parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de réticence au déplacement vers un autre lieu. Une dernière chose, les ateliers, que comptez-vous entendre comme retour dans ces ateliers? Écoutez, je pense que ce qui est le plus important, c'est que les personnes puissent très librement et joyeusement s'exprimer dans les ateliers, qu'ils puissent dire leurs convictions et leurs questions. Moi, je vais essayer de répondre à partir de mes contacts, de mes expériences, de mes lectures, de mes travaux. Comme je le disais en introduction, sans langue de bois et sans jugement. Marie-Agnès de Matteo, vous étiez l'animatrice de cet atelier de cet après-midi. Alors, que faites-vous dans la vie et en quelle forme vous agissez comme relais entre l'évêque, entre la communauté catholique pendant ces 3 journées de Fribourg? Oui, alors je travaille à l'unité pastorale de Nyon-Terre Sainte. Je suis agente pastorale en charge surtout de la catéchèse des adolescents. Qu'est-ce que vous avez vécu cet après-midi? Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce que vous avez retenu? Tout d'abord, une très grande diversité. C'est vrai on apporte tous ce qui relève de notre vécu, des liens qu'on a pu avoir, des expériences. La vision d'une personne qui travaille dans la rue sera très différente d'une personne qui s'occupe de catéchèse dans un milieu paroissial. Et ce qui est beau, c'est de voir la préoccupation de chacun, d'écouter vraiment ce que chacun a à nous dire,
parce que l'Église n'est pas simplement juste au centre autour d'une église, mais vraiment au cœur des villes, au cœur des gens, au cœur des familles. Et je pense que c'est là la préoccupation que devrait porter l'Église, de se dire mais quel est le besoin de chacun finalement, quelles sont les attentes de ce monde. On a entendu souvent des différents intervenants qui sont tous des gens impliqués dans l'Église, soit des prêtres, soit des catéchistes. On se demande si c'est le dimanche et si c'est dans l'Église que cette communauté existe. Alors quelle réponse apporter à cela? Oui, alors on a eu des beaux éclairages vraiment de personnes qui travaillent aussi dans l'aumônerie de la rue, dans les EMS, dans les prisons, qui nous rendent attentifs que la communauté, elle se fait pas seulement le dimanche à la messe, mais qu'elle se fait aussi dans le quotidien. C'est là qu'ils se sentent vraiment appelés à former communauté, à faire communauté avec les gens qui les entourent. Et je pense que c'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous aussi, c'est qu'on se rapproche des gens avec qui on chemine, avec qui on vit, dans nos relations toutes simples tous les jours. Le fait d'avoir un débat très ouvert, on était presque dans une séance de brainstorming. Comment est-ce que vous réussissez, vous, à maîtriser jusqu'à après 2 heures, demander des mots clés? Je pense qu'on est toujours appelé à revenir à l'essentiel finalement de ce que l'on porte, de ce qui nous habite. Peut-être qu'on devrait le faire plus souvent. On peut s'évader vite dans des théories, dans des concepts, dans une espèce de marketing aussi pour que l'Église fonctionne, mais revenons à l'essentiel de ce qui nous habite, parce que je crois que fondamentalement, c'est là que Dieu nous parle, c'est là qu'il nous guide. Et c'est là aussi qu'on retrouve au cœur de nous-mêmes ce que l'on porte, fondamentalement, ce qu'on est appelé à partager. Donc, il me semblait bon de revenir finalement à l'essentiel de ce que chacun porte en lui. Est-ce qu'à titre personnel, après ces 3 journées, il reste encore la journée de demain, vous allez appliquer directement ces directives ou il vous faudra du temps pour décanter? Alors, je pense qu'il ne faut pas qu'on rêve de directives très fermes avec des solutions miracles. Moi, je pense qu'il faut tout d'abord qu'on apprenne à être vraiment, à s'enraciner, à rayonner. On a parlé de la joie aussi, la joie d'être chrétien. On a à la vivre, à la savourer, à prendre le temps. On a parlé de l'importance de l'ancrage dans la prière. Et je pense que c'est important. On a parlé de l'importance de redécouvrir vraiment toute la foi chrétienne, de savoir finalement mais qui est le Christ pour nous, quelle place on lui fait dans notre vie. Et je pense que ça c'est aussi important. Moi, j'ai comme rêve que finalement, la proposition de la foi, l'évangélisation, ça devrait venir d'un rayonnement de joie que l'on porte en nous, de quelque chose qui nous habite tellement, qui nous fait vivre, que spontanément, on puisse porter cette nouvelle aux autres. Alors, j'espère que les directives, ça ne va pas être quelque chose qui va nous couper de cet essentiel, mais qu'au contraire, ce sera un encouragement à vivre plus pleinement cette foi chrétienne. Et puis il y a un dernier paradoxe que je me sens dans l'obligation de relever, c'est l'intérêt et l'émotion qu'a suscité la référence au silence. Vous conviendrez que pour des gens de radio, c'est toujours difficile. Comment peut-on vivre sans tomber dans les ordres silencieux, dans cette foi silencieuse et joyeuse? Et moi, je crois que la société nous rend un peu malades par manque de silence. Et c'est vraiment un manque. Et on a tous fondamentalement ce besoin de se ressourcer, de retrouver cette force en nous. C'est vraiment dans le silence, dans cet apprentissage du silence. Et je remarque avec mes jeunes que ils nous le réclament. Paradoxalement, ils nous le réclament quand même, parce que quand ils ont pu goûter quelque chose, faire cette expérience d'un surplus de vie qu'ils goûtent dans le silence, c'est quelque chose, on y prend goût vraiment. Donc, oui, je pense que c'est vraiment important qu'on offre des espaces où on peut goûter à ce silence. Et je regrette qu'en voulant, par exemple, faire des célébrations très joyeuses, on n'ait plus cet espace de silence qui permette de goûter intérieurement cette joie vécue, mais prendre un temps pour la goûter vraiment intérieurement, profondément. Alors on va demander en régie de ne pas couper le poste en pensant qu'il y a une panne et on va demander à nos auditeurs de ne pas couper leur poste non plus pour rendre hommage à cette dernière remarque, Marie-Agnès de Matteo. On va observer 3 secondes de silence juste pour se ressourcer. Merci beaucoup.
Alors à la sortie de la conférence de François Werner, Pascal, vous nous avez présenté François-Xavier Amert, qui est professeur de théologie pastorale ici même à Fribourg. Vous le connaissez bien. C'est un excellent prêtre d'abord du diocèse de Sion. Il a été vicaire épiscopal du diocèse. Il a été aussi dans la formation des jeunes prêtres et donc curé aussi de la paroisse de Sierre. Et maintenant, depuis quelques années, c'est donc le professeur ordinaire, titulaire de la chaire de pastorale. Alors, je vous propose de retrouver tout de suite François-Xavier Amert. Pourquoi avoir choisi ici à Fribourg pour ces journées diocésaines le dimanche ? Parce que c'est central, d'ailleurs on vient de voter en Suisse sur l'élargissement de l'ouverture des shops la nuit, donc c'est un enjeu de société. Et là on retrouve au fond cet enjeu ecclésial dans la réalité que vivent les gens. Et c'est central parce que quand on regarde l'écriture, quand on regarde la tradition, le dimanche a vraiment structuré le temps, a été comme une balise qui permet aux gens de s'y retrouver dans notre monde fluide où finalement tout paraît semblable à tout, le dimanche comme le premier jour de la création ou alors comme le 8e jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, cette semaine nouvelle. Donc je pense que nous avons à dialoguer avec les partenaires sociaux pour voir comment retrouver à travers l'assemblée, à travers le rassemblement communautaire et puis à travers la célébration, l'Eucharistie, d'autres formes de célébration, mais l'Eucharistie comme forme privilégiée, un moyen pour donner aux gens la possibilité de conférer couleur au temps. Je dirais que le dimanche donne couleur au temps. Vous voyez, moi je rencontre des jeunes, je rencontre des gens pour lesquels finalement, notamment avec les nouvelles technologies, il n'y a plus de différenciation entre les journées, alors que d'avoir symboliquement au niveau de l'ensemble de la société un moment où nous nous arrêtons, où nous montrons que nous ne dépendons pas de la productivité, que nous avons une liberté, que nous sommes des hommes et des femmes debout, et puis dans la perspective chrétienne de le célébrer en communauté avec le Christ ressuscité, ça me paraît dans notre univers postmoderne tout à fait fondamental, plus actuel que jamais. Ici, on est dans une assemblée de spécialistes, on est 400-500 personnes dans cette grande aula. Quelle est la mission des prêtres, des abbés, des gens de l'Église ? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces 3 jours de conférence auprès des fidèles, auprès des messes, le dimanche, où on sait que les églises se vident ? Alors, j'ai été très intéressé que le premier jour, les constats des sociologues correspondaient tout à fait à nos constats, et cela montre que puisque nous discutons avec une multitude de gens, nous sentons ce que la manière dont les gens perçoivent ce défi par rapport au temps. Donc notre rôle, c'est de les encourager à résister à un certain nombre de pressions, notamment celle du travail qui risque toujours de vouloir manger le dimanche, et alors de donner des formes de rassemblement, des formes de célébration festives, joyeuses, communautaires, intergénérationnelles, pour que des gens de toutes conditions, des jeunes, aient envie de venir rencontrer le Christ ressuscité. La réflexion de la session sera, puisque actuellement dans la situation présente, nous manquons de prêtres, de fait, on peut réfléchir après aux conditions d'accession au sacerdoce, c'est un autre problème, mais puisque nous manquons de prêtres, comment faire droit à la soif et à la faim des communautés qui ont envie de recevoir le corps du Christ? Donc, quel type de célébration leur offrir? C'est un immense enjeu pour l'avenir du diocèse et de l'ensemble de la Suisse romande, puisque moi je suis du diocèse de Sion. Les événements en France et les prises de parole et les prises de position, vous aimez à dire, oui, mais les syndicats jouent avec nous. Alors cette confrontation d'une société plutôt de pensée de gauche et agnostique et le monde de l'Église, ce combat commun, c'est surprenant. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à cela? Mais l'Église n'est pas d'un côté ni à droite ni à gauche. L'ont dit récemment d'ailleurs les évêques suisses. Ça dépend des sujets. On se retrouve plutôt alliés avec des partis de droite ou plutôt avec des partis de gauche. Je crois que nous avons à mettre l'homme au centre et à ce qui permet aux hommes, aux enfants, aux jeunes aujourd'hui d'être fidèles à leur vocation. Alors quels que soient les alliés, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, pourvu qu'ils travaillent au service précisément du respect de la famille, du respect des petites communautés qui essayent de continuer de vivre dans ce monde au fond qui veut mettre l'homme au service de l'économie plutôt que l'économie au service de l'homme. Pierre Farine, vous êtes l'évêque auxiliaire de Genève. Oui. À Fribourg,
Comment vivez-vous ces 2 premières journées? Ces 2 premières journées de session pastorale sont d'abord les retrouvailles. Les retrouvailles au niveau du diocèse, et puis des retrouvailles, comment est-ce que je dirais, je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas tous les agents pastoraux, prêtres et laïcs du diocèse, et alors c'est aussi une découverte. Ce que je crois, c'est que tout le monde est là de façon très positive, ils ont leur charge pastorale, j'allais dire, sur le dos, et ils ne sont pas découragés, ils veulent continuer, ils veulent que l'Église soit belle, qu'elle soit dynamique, et puis que les églises soient pleines le dimanche, voilà. Dans le discours et dans la conférence, surtout de ce matin de François Werner, on a beaucoup parlé du recadrage de ce fameux dimanche, dans ce recadrage dans l'histoire et dans les textes. Remplir les églises ou s'acharner sur le dimanche, ça on l'a entendu dans les ateliers. Est-ce qu'on ne fait pas fausse route et est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Église et la communauté vivent ailleurs, hors des murs d'église qu'on n'arrive pas à remplir? L'un ne va pas sans l'autre, n'est-ce pas? Effectivement, si on fait du dimanche une espèce de cas à part, hein, comme une espèce de fixation, il faut que les églises soient pleines, etc., là on fait fausse route. Mais si le dimanche est l'expression d'une communauté vivante, d'une communauté missionnaire, d'une communauté qui va jusqu'au-delà d'elle-même, hein, qui témoigne devant ce monde à la fois beau puis à la fois difficile, dans tous les milieux, et puis qui vient au fond rassembler en Eucharistie ce qu'elle vit, eh bien là oui, d'accord, hein, mais le dimanche doit rester le dimanche, mais effectivement, le dimanche doit s'articuler sur toute la vie de l'Église. Comment est-ce qu'on fait à Genève pour concilier le dimanche de la société civile ou de la société du travail et le dimanche d'un dévot ou d'un chrétien au sens le plus large? Ben, vous comprenez, un chrétien, vous avez parlé d'un dévot, un chrétien, il est qu'une heure à l'Église. Et tout le reste du temps, il est dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, peut-être aussi dans sa vie de solitude, personne âgée, hein. Il est dans sa vie de formation, il est dans sa vie avec les joies et les peines, et ce dévot vient à la messe le dimanche et il présente tout ça, et il n'est pas seul, il a quelques milliers de personnes qui font cette même démarche et qui font Église avec lui. Donc l'Église, j'insiste tout de suite, elle va bien au-delà de la communauté visible de ceux qui pratiquent le dimanche, c'est entendu. Nous sommes entre professionnels ici du monde de l'Église. Qu'est-ce que ces 5 à 600 personnes vont faire dès la semaine prochaine avec leurs ouailles? Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, je sais qu'ils vont partir, non pas avec des recettes, il ne faut pas de recettes, hein, d'ailleurs ça ne marche pas, hein, mais ils vont partir avec des interrogations, avec des pistes, hein, et dans leurs équipes, avec les laïcs de leur paroisse ou de leur lieu d'insertion ministérielle, eh bien, ils vont pouvoir mettre et créer. Hein. Donc, si vous voulez, nous ne sommes pas un grand magasin qui vend du prêt-à-porter. Hein. Nous sommes une société qui pose des interrogations aux gens et qui, à la fin d'une session comme celle-ci, une session pastorale, leur dit « Maintenant, c'est à vous de jouer, avec vos paroissiens, avec les gens, et aussi, bien sûr, avec les autres agents pastoraux, en lien, en communion, bien sûr, avec vos évêques. » Monseigneur, je vais vous laisser rejoindre la dernière conférence. On est en Suisse, dans le pays des montres, et il est 5h dans le cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Myriam Stocker, on a quelques secondes pour parler parce qu'on entend la cloche de la reprise de cette dernière conférence de la journée. Vous êtes l'organisatrice de ces 3 jours, de cette session diocésaine. Ça représente un énorme travail. Donnez-nous quelques dimensions de cet événement important de Fribourg. C'est 420 personnes, plus des conférences pendant 3 jours, des intervenants qui viennent un petit peu partout. Alors c'est vrai que c'est pas si simple, mais ça fait 1 année et demie qu'on planche un petit peu là-dessus. On peut préciser que traditionnellement en Suisse, et là je le dis pour nos auditeurs en France, il y a une traduction simultanée en allemand, j'imagine. Alors c'est la première fois qu'on essaye ça pour
faire venir, on peut dire comme ça, la partie alémanique du canton de Fribourg, parce qu'ils se sentaient un petit peu mis à part dans notre diocèse, c'est vrai, ils nous le reprochent souvent, c'est vrai qu'on les oublie un tout petit peu. Alors ici, ils sont venus en masse, on trouve, mais en masse sur les 420, c'est juste 40 personnes, mais pour nous c'est important. Alors on a dit, on essaye, on fait les frais, cette fois ça vaut la peine, et je crois qu'ils sont contents. Il y a aussi le libretto qui est en langue allemande aussi. Pour vous, ces 3 jours réussis, il faut attendre la dernière heure, la dernière minute du dernier jour pour être sûr que tout le monde est reparti dans son train et vous allez pouvoir tirer le bilan de l'opération. Oui, on peut dire ça comme ça, mais je crois qu'on peut déjà dire après 1 jour et demi que ça tourne, ça roule. C'était le souci, les restaurants, les horaires, les célébrations, mais maintenant tout roule. Alors on est très confiants. Il y a encore la table ronde de demain après-midi qui doit ouvrir peut-être sur des perspectives futures, et ça, on y compte beaucoup. Nous étions à Fribourg, à l'Université Miséricorde, où nous avons participé à la session diocésaine 2013. Merci à vous, Pascal Destieux, de nous avoir ouvert ses portes. Merci à l'organisation. Je rappelle que cette session était placée, évidemment, sous la houlette de Monseigneur Charles Morero, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Quant à nous, c'est le moment de dire au revoir. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un tout autre sujet. Au revoir.